Il se trouve que, à l'âge que j'ai voulu dresser le bilan de tout qui m'était arrivé dans le passé et j'ai voulu essayer d'explorer la question de la sagesse. Y a-t-il une voie que l'on pourrait emprunter pour arriver à la sérénité, à l'équilibre, à la paix, qui est ce à quoi tout le monde aspire, hein. Et alors j'ai intitulé mon livre Tout sur les chemins de la sagesse pour montrer la pluralité de ces voies. Je suis irrité par tous les livres, hein, qui inondent nos librairies et qui appartiennent à ce qu'on appelle le développement personnel. Ces livres, justement, sont des livres de coaching, c'est-à-dire d'accompagnement psychologique, spirituel, comme on le voudra, hein, et ils prétendent tous nous délivrer, justement, des méthodes, hein, pour arriver à être heureux. Mais le problème, c'est que d'abord, ces livres ne nous proposent pas les mêmes méthodes, et ensuite, ils nous proposent une vision unilatérale, monolithique, justement, de la sagesse. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, hein. On nous dit, par exemple, respirez les huiles essentielles ou bien faites des exercices de respiration thoracique, abdominale, tout ce qu'on voudra, ou bien agencez votre intérieur selon les règles du feng shui. Mais je trouve que cela n'est pas assez mis en contexte. En effet, je peux agencer mon intérieur selon ces règles-là, mais si j'ai des problèmes passés que je n'explore pas, eh bien, je vais balayer la poussière sous le tapis, hein. Je vais les cacher, ces problèmes. Or, ce qui m'intéresse, c'est justement l'insertion de ces méthodes qui sont peut-être intéressantes, chacune prise à part, dans un contexte existentiel général qui permettrait de les éclairer. Donc, mon livre est un livre de philosophie, ce n'est pas un livre de coaching, hein. C'est un livre de philosophie qui essaie justement de poser les problèmes de la façon la plus générale possible. En plus, ces livres de développement personnel sont ce que j'appelle des feel-good books, c'est-à-dire des livres qui doivent nous rendre heureux, équilibrés, hein. Or, ces livres, justement, comportent des injonctions, à mon avis, très ambitieuses, mais irréalisables souvent, au bonheur, le bonheur sur commande, hein. Eh bien, je trouve que ce n'est pas la lucidité, là, qui est en question. C'est au contraire une espèce de massage par de bonnes paroles. Alors, ce sont des livres qui nous disent qu'il faut positiver, donc arriver à voir les choses sous le bon côté, etc. Mais enfin, on aura beau positiver autant qu'on le veut, eh bien, parfois, le bonheur ne dépend pas de nous, hein, il dépend de l'extérieur. Bonne heure, c'est la bonne chance, hein. Heure, ça vient de augurium en latin, c'est-à-dire être né sous une bonne étoile, en quelque sorte, hein. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect non maîtrisable du bonheur. De ce point de vue, alors on en parlait avant notre entretien, Sandy, à propos du cinéma, on parlait du film Le Grand Bain de Gilles Lelouch, hein. On voit une bande de bras cassés, par exemple, qui décide de faire de la danse synchronisée, hein, et puis après, étant bien coachés, hein, ils arrivent à obtenir le premier prix, hein. Bon, alors je dis ceci, cela nous fait vivre à Disneyland, hein. Or, nous ne pouvons pas toujours vivre au pays des bisounours, hein. Un homme médiocre ne peut pas espérer, comme cela, par un coup de baguette magique, arriver à la première place, hein. De ce point de vue, je préfère le film qui a quelques années maintenant, qui s'appelle Little Miss Sunshine. C'est un film qui concerne justement les mini-miss, où on voit toute une famille prise dans ce
rêve justement des minimis, accompagner la petite fille justement à un concours, mais il ne leur arrive que des catastrophes, leur voiture ne marche pas, etc. Et c'est un film beaucoup plus lucide et beaucoup plus pertinent justement sur l'impossibilité de devenir une star. Et donc, je préfère au film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain, je préfère, mettons le film de Lépine et Kervern qui s'appelle I Feel Good. Ce film avec Jean Dujardin qui nous montre bien que la positivité, justement, est très souvent, quelque chose qui nous fait plaisir, mais c'est très souvent une illusion. Donc, soyons lucides. Je pense que le bonheur peut être, atteint dans la vie, mais avec une grande prudence, et aussi un certain doute sur sa durée. Mais l'injonction du bonheur sur commande, cette injonction euphorisante, me semble quand même une illusion.